Je suis avec le docteur Viglino, qui est médecin urgentiste au CHU de Grenoble. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette bulle ? Oui, merci. Effectivement, c'est simple, c'est une idée qu'on a eue qui n'existait pas, qui est d'isoler la tête du patient parce que c'est là que sont émises toutes les particules potentiellement contaminantes. Et donc c'est une bulle qui se fixe sur le patient, qui est souple, légère et qui est en aspiration filtrée. Alors, quels sont les bénéfices attendus de cette bulle ? Alors, en réalité, en médecine préhospitalière, on ne peut pas prendre exactement toutes les précautions qu'on prend en dehors. Par exemple, les distances et donc les masques du personnel soignant ou des patients ne suffisent pas forcément. On peut aussi avoir à administrer des traitements par gaz, des nébulisations aux patients et ça favorise la dispersion. Donc ce dispositif, en se fixant sur le patient, permet d'accompagner le parcours du patient, que ce soit par un hélicoptère qui transporte ou qui fait des évacuations, puis une ambulance éventuellement jusqu'au service hospitalier. Alors, pour reprendre les propos de Pierre Julien parodiant Michel Chevalet, comment ça marche ? C'est assez simple. Donc la bulle se fixe sur le patient. Elle n'est pas totalement étanche et il y a des entrées d'air qui viennent de cette imperfection d'étanchéité. Il y a un système d'aspiration qui a un débit suffisant pour éviter que des particules ressortent. Et donc cette aspiration est dirigée vers un filtre qui permet de filtrer pas seulement le Covid, les virus, les bactéries. Donc c'est valable pour toutes les infections transmissibles par voie respiratoire et puis c'est évacué vers la machine avec un air décontaminé. Si on arrive dans une ambulance équipée ou à l'hôpital, on peut également brancher le système sur le vide hospitalier, ce qui permet d'être en état stationnaire et de ne pas dépendre de la batterie, même si elle a une bonne autonomie. Et puis en cas d'urgence, il ne faut pas l'oublier, on peut accéder quasiment instantanément à la tête du patient pour faire des soins. Voilà, ça s'ouvre tout seul. Très bien. Alors, c'est une innovation que vous avez créée, développée avec plusieurs organismes. Vous pouvez nous en parler ? Oui, grâce à l'écosystème grenoblois, donc le CHU de Grenoble avec le SAMU de l'Isère et les urgences, on s'est fait aider par le laboratoire GESCOP de l'INP Grenoble et puis les laboratoires de recherche du CHU de Grenoble appartenant à l'Université Grenoble-Alpes, le laboratoire Team CIMAC qui est un laboratoire grenoblois et le laboratoire INSERM HP2, tous les deux des laboratoires spécialisés dans la recherche médicale. Et en termes de déploiement, on en est où ? Ce modèle est actuellement fabriqué par notre partenaire Tanit, donc c'est un modèle quasiment commercial, diffusable prochainement. Et puis on passe à l'étude clinique qui a besoin encore de démarches réglementaires pour valider l'utilisation en recherche clinique.